Moins. Le sujet du jour, on parle de la corde à sauter et je crois qu'il y a pas mal de bienfaits à faire de la corde à sauter. Ouais, tout à fait, Sébastien. Alors, c'est déjà un bon moyen pour augmenter les capacités d'endurance, mais aussi pour contrôler son poids de forme, parce que tu vas diminuer ton taux de masse grasse. Et puis, pour ceux qui font un peu de la compétition dans la catégorie de poids, comme la lutte, la boxe, le judo, on peut très vite redescendre dans sa catégorie de poids pendant la saison, quand il y a les compétitions. Et puis, on brûle aussi 700 calories à peu près, environ, de l'heure, en faisant de la corde à sauter. Donc, c'est très complet. Ouais, mais bon, 1 heure de corde à sauter, faut y aller. Oui, hein. je suis d'accord avec toi. C'est quand même balèze. Ça fait travailler quel muscle? Alors, tu vas renforcer les muscles des cuisses, des fesses, les abdominaux, les adducteurs, les mollets. Et en plus de ça, comme c'est un exercice de pliométrie, tu vas améliorer ta détente verticale. Donc, ça te permet aussi de sauter plus haut à force de faire un travail de cheville et de renfort sur les muscles du bas du corps. Tu vas améliorer ta détente. Et puis, c'est parfait, comme je disais, pour muscler les fesses. Donc, c'est au niveau fitness, il y a beaucoup de gens qui pratiquent de plus en plus de cordes à sauter dans les salles. Hein. Voilà, et puis pour la coordination aussi. Voilà, hein, l'équilibre et la coordination. Il y a les bras, il y a les jambes. Et puis, il faut maintenir l'équilibre. Voilà, c'est pas un sport pour Sébastien, ça. Alors maintenant j'ai besoin de tes conseils, Sacha. Comment tu nous conseilles de nous entraîner? Comme disait Nadia, à faire 1 heure c'est quasiment impossible, ça. Non, c'est vrai. Donc on va commencer pendant, on va dire, 4 semaines à peu près à faire des sessions courtes de 5 à 20 minutes en fonction de votre niveau de départ. Et puis tu essaies de faire 3 séances minimum dans la semaine. Tu peux alterner un jour de repos, un jour de travail. Alors comment tu vas travailler? Tu vas faire par exemple 10 secondes de corde à sauter, tu te reposes 20 secondes. Tu refais 10 secondes, tu te reposes 20 secondes. Tu fais ça pendant 5 minutes la première fois. Et après tu essaies de le faire pendant 7, 8, 10 minutes. Tu augmentes petit à petit. Et ensuite, ce que tu pourras faire, à un moment donné, tu vas augmenter le temps de travail. C'est-à-dire 10 secondes, tu passes à 15, puis à 20, puis à 30, puis à 45, et tu essaies de terminer à 1 minute de corde avant de récupérer. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu arrives à faire pendant 10 minutes, un quart d'heure sans t'arrêter. Parce que c'est cardio. Hein, c'est très cardio. Ah oui, très cardio. Il y a le travail du pied avec la cheville. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a la technique. Oui, à un moment donné, tu te prends les pieds dans la corde. Donc, il y a la coordination. Tout ça, c'est un tout. Et justement, parce que moi, j'en fais aussi. Mais est-ce qu'il y a un modèle de corde à prendre, la longueur? Enfin, il y a plein de choses. Oui, tout à fait. Il en existe vraiment beaucoup des modèles de corde à sauter. Alors les meilleures, elles possèdent des poignées en mousse qui s'adaptent à la forme de ta main. Ça c'est bien, voilà. Et selon ton niveau de pratique, tu vas choisir une corde en nylon léger si tu débutes, parce qu'elles sont plutôt lentes, elles tournent pas très vite. Et puis quand tu es un peu plus expert, que tu es bon à la corde à sauter, tu vas prendre des cordes à sauter en vinyle, en cuir, ou même qui sont gainées en acier. Il y a des roulements en billes pour que ça tourne plus vite. Oh purée. C'est du grand luxe. Les boxeurs ils font des double under. Tu sais, c'est quand tu fais des doubles tours là. Voilà. Des doubles tours. Oui, tu sautes et tu arrives à faire 2 tours en une fois. Ça, j'essaye des fois, mais je me prends les pieds dans la corde. D'arriver à en faire un. Bon, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire après, c'est pour connaître la longueur exacte. Tu vas placer un pied au milieu de la corde. Tu relèves les poignets vers le haut. Et puis, pour les débutants, il faut une poignée qui monte à peu près au niveau de l'épaule, en dessous des aisselles. Et pour quelqu'un qui est vraiment déjà bon à la corde à sauter, il va prendre une corde qui est plus courte et qui arrive peut-être au niveau des hanches. Tu vas plus tu montes et plus ça sera plus facile, parce que la longueur de corde elle est plus importante. Oh, puis on en apprend. Ça je savais pas, tu vois. Je savais comment la choisir, mais je pensais que en fait et on en fonction du matériau aussi, elle va aller plus vite ou moins vite dans la vitesse d'exécution. Donc ça aussi, de toute façon les vendeurs ils connaissent ça très bien et ils vous expliquent ça quand on vous achète une corde à sauter. Alors vous allez retrouver tout ça sur notre site radiomélodie.com dans la rubrique des podcasts. Vous allez pouvoir lire le texte, réécouter Sacha, et juste avant de se quitter, le mot de la fin, Sacha. Alors, training avec corde et tout concorde. Oh, le concorde.